Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, il fait beau. Enfin, en tout cas chez nous, dans le Val d'Oise, il fait super beau. Je suis hyper content de vous retrouver. C'est vendredi, c'est la dernière émission de la semaine. Ce week-end, c'est repos. On profite du soleil, on profite aussi des enfants. Et alors, petite chose, déjà, le e-coffee, c'est quoi? Le e-coffee, c'est un rendez-vous quotidien qui va avoir pour but de mettre en avant d'autres personnes, des gens, pour en fait recréer du contact humain. Et c'est comme ça que j'ai voulu cette émission, c'est pouvoir avoir l'occasion de ressortir un petit peu de chez soi, à travers les lives, les vidéos. Moi, c'est Guillaume. En général, je fais de l'équipement de salles de visioconférence, des salles de live streaming, des salles de broadcasting ou d'événementiel. Je suis accompagné aujourd'hui de mon fils Lucas, c'est pas grave, et de mon invité Et deux. François qui tient une brasserie dans le Val d'Oise, qui en plus s'est rapproché de moi, donc ça me va très très bien. François, je te laisse te présenter rapidement, nous dire un petit peu qui tu es, où est-ce que tu es et comment tu vas. Voilà. Merci Guillaume. Bonjour. François, donc j'habite sur Cormeilles en Parisis Ouais, et j'ai placé depuis peu mon local de brasserie à Saint-Ouen-l'Aumône. Donc je me rapproche un peu de toi, effectivement. d'accord. Voilà, j'ai eu une ancienne vie dans l'informatique Ok. et voilà, il y a eu un changement de vie il y a quelques années. Et depuis un certain temps, je fais de la bière sur Cormeilles et maintenant sur Saint-Ouen. D'accord, donc en fait, t'as craqué, enfin, t'en pouvais plus du métier d'informatique. T'étais au support, toi, ou pas du tout? C'est une question que je n'ai pas posée, ça avant, ça. J'étais responsable du support pendant un certain nombre d'années dans une grosse boîte Ok, ça va. informatique. Je t'en pose pas plus de questions, on en reste là. Écoute, je suis hyper content. Alors aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir François parce que normalement, on aurait déjà dû se rencontrer, on aurait dû avoir notre salon de la bière du Rotary. C'est encore grâce au Rotary que je peux interviewer des brasseurs. Moi, j'en profite parce que c'est vraiment une chance d'apprendre plein de choses sur cet art-là de la brasserie. Ouais, de la brasserie, ça marche. La fabrication de la bière, plus exactement. Et vraiment, je suis hyper content. Première chose, peux-tu un petit peu nous présenter ta gamme de bières? La gamme est hyper... J'adore le logo, je l'ai revu tout à l'heure sur ton site. Céline, alors Céline n'est pas avec nous aujourd'hui, j'ai pas précisé. Céline n'est pas avec... Enfin, elle est avec nous à distance. Nous, ça repart un petit peu l'activité, donc elle est partie récupérer du matériel chez un client pour de la prise de vue. Il en profite pendant le confinement pour refaire ses plaquettes et il avait besoin de packshot produits. Donc Céline est ressortie chercher le matos et elle est à distance connectée sur la page, sur toutes nos pages. Et c'est elle qui vous partagera comme d'habitude les liens, mais cette fois je ne peux pas vous la montrer. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu François ta gamme de bières? En tout cas, ce que tu as en stock aujourd'hui. On va commencer par ça parce que tu as en stock aujourd'hui. Alors, en stock aujourd'hui, j'ai pas forcément grand-chose, j'ai plus forcément grand-chose. En fait, comme j'ai changé de local, D'accord. je suis parti sur des travaux pendant un certain temps. Là, je suis en train de finir un certain nombre de pièces, là, donc c'est quasiment terminé. Donc ça, c'est D'accord. une nouvelle. Du fait du changement de local, il faut que j'ai tout un tas de paperasse à faire avec les douanes. Donc j'ai toujours pas leur retour. Cette période est un peu compliquée au niveau Bah, tu administratif. m'étonnes. Donc il me reste de mon ancienne production, il me reste une blonde, la Hmm. blonde que je fais tout le temps, une American Pale Ale, qui a un goût un peu de fruits exotiques, Ok. qui est pas très forte, qui a 4,6. Et il Ok. me reste une bière en bray au miel d'une apicultrice de Cormeilles en Parisis, Ça, faut qu'on en qui est parle, un hein. peu plus forte. Ça, faut qu'on en parle de la bière au miel. On va en parler après, je te laisse finir, vas-y. Sinon, ça c'est ce que j'ai en stock. Sinon, dans l'année, je brasse une quinzaine de sortes de bières différentes. Mhm. Céline nous Euh, partage les liens du site directement. Euh, 15 bières, ça va de quel degré d'alcool à... Alors bien sûr, hein, on va faire les modalités légales avec modération, tout ce avec qui va modération. bien. Vous faut pas vous mettre une tôle tous les soirs, c'est pas une bonne idée. Et Non. préservez votre foie pour après la fin du confinement. Non, c'est pas bien. J'ai Et pas respecté les règles. Dis-nous un petit peu, ouais, toute la gamme en quelques mots hein, par bière. Hein, vraiment, ouais, ouais. tu pars de Bah, où à où? en termes d'alcool, moi-même, j'aime pas les bières trop fortes. D'accord. Donc une de temps en temps, mais c'est plutôt entre 4 et 6 degrés, la quasi-totalité de mes bières. J'en fais 2-3 au-dessus, donc je fais une saison qui était autour de 7 degrés et une triple qui était, j'avais fait deux versions d'une triple qui était à 8 et 8,2 degrés. Ça, c'est la plus forte que j'ai faite. D'accord, donc tu fais de la triple, Après, c'est bon à savoir. Je note, triple. oui,
triple, je fais, on parle IPA, l'American Pale Ale, des Mhm. saisons. Je fais une fermentation basse, une lager. Je je fais de la blanche. J'avais fait la même blanche avec des cerises en fermentation, griotte en fermentation, donc ça donnait une bière un peu rose à base de D'accord. blé. C'était vraiment sympa. Je fais du porter. J'ai fait un porter fumé. Cette année, il y aura un porter au seigle et un porter fumé de nouveau. Qu'est-ce que tu appelles J'ai fait une porteur? stout. Je suis peut-être un peu... Porter, c'est une bière brune anglaise, Ok, moins forte qu'une stout. ok, Et, et moi, elle est à 4 degrés. d'accord. La au seigle sera un peu plus forte, mais voilà, c'est des bières foncées, torréfiées. Et moi, il y avait le petit côté fumé qui me plaît bien sur certaines bières. Et j'avais fait porter fumé. D'accord. Stout, IPA, triple, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des bières un peu pour l'été, un peu plus légères, avec un seul malt et des houblons différents. Donc j'avais fait 4 variantes. Ça fait Ok, 2 ans que je le fais. ok. Et j'ai encore croisé un client cette année-là, lors d'une petite livraison, qui m'a demandé si j'allais en faire. Donc je vais faire l'estival 1, 2, 3, 4. Et je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais Ça sera la voilà. surprise. Tiens, bah typiquement, si on veut suivre un peu ton actu, c'est quoi ton média, ton réseau social ou ce que tu là où tu communiques le mieux, c'est ou le plus souvent en tout cas, c'est peut-être plutôt Facebook, plutôt Le, Insta, plutôt LinkedIn par exemple. ouais, c'est Facebook. Ouais. Après, tu as en parallèle, un peu moins mis à jour, mais régulièrement mis à jour, c'est le site internet Ok. et le Instagram, qui est Mhm. depuis peu, Ok. mais je l'utilise pas encore assez. Voilà. Mais c'est plutôt Facebook, on va dire à terme Facebook, Insta et le site internet. Ok. Comment on en arrive à ouvrir une brasserie? Moi, c'est une question que je me pose que de là à me dire, j'adore ça, hein, j'adore. Je pense que tout le monde qui suit l'émission maintenant le sait. Oui. J'aime la bière. Comment t'en arrives à te dire demain, ça c'est mon job quoi. Comment c'est quoi que t'allumes comme truc? Qu'est-ce que t'as suivi comme parcours pour en arriver? Alors on a compris qu'avant tu travaillais dans l'informatique, mais Oui. comment t'en arrives à te dire maintenant j'ouvre ma brasserie et je fais mes propres bières quoi? Et ça commence, comme beaucoup, par, Ouais, euh, euh, par un petit kit. T'en parlais avec ton ouais, précédent brasseur, ouais, si je me trompe. exact. Moi, j'ai commencé il y a, on va dire, je sais plus si c'est 9 ans ou 10 ans. Tu sauras tout, et c'est ce que je raconte quand on échange avec les gens sur les salons ou les marchés. J'ai payé à un Noël un kit à mon beau-père. Et D'accord. je lui ai dit, on va se faire de la bière ensemble. Donc il m'a regardé avec des grands yeux comme ça en disant, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Avec ton beau-père, Avec mon beau-père. Euh, je note l'idée pour moi. Céline, c'est pour nous ça. Ok, et tu excuse-moi. en as vraiment parlé avec ton précédent brasseur. C'est que je lui ai acheté le petit kit dont il parlait, le petit kit luxe avec 2 seaux en plastique et le petit pot de mou concentré. Ouais, ok. Et, et ça nous a plu. Alors, la première bière était horrible et on était tellement content de la faire goûter à tout le monde que ça n'a pas duré longtemps. Ouais, On en a refait une autre, et puis une autre, puis une autre. Donc ça avait pris temps en temps, tous les 3 mois, tous les 4 mois, on a essayé de se faire un petit brassin. d'accord. C'est Moi, ça me génial. plaisait bien. J'ai eu de la chance, ma femme m'a offert un atelier dans une vraie brasserie, Ok, la Montreuilloise, pour faire un peu de pub. Ils sont ok. super cool. J'ai passé une journée. Alors, dans la continuité, j'ai aussi emmené mon beau-père faire le brassin. On a passé une journée, on avait tellement de questions, on a monopolisé la séance en fait. C'était vraiment super sympa. C'est génial. On s'est brassé une IPA amère, fruitée, enfin voilà, on s'est bien éclaté. Le soir, je rentrais de Montreuil, j'achetais directement mon matériel, des petites cuves en inox de 35 litres, parce que je voulais brasser comme eux en tout grain. Et c'était tellement un bon moment que ça a commencé comme ça. Donc D'accord. ça, c'était il y a allez, 6 ans, 5 ans, Ok. comme ça de mémoire, peut-être ouais, 5 ans. Et donc j'ai brassé en tout grain. Et la première chose qui m'intéresse dans la bière, c'est le partage en fait. Et du coup, Ouais. c'est faire une bière pour la partager avec les copains, la famille, l'offrir en cadeau. Enfin, faire un truc et l'offrir en cadeau, moi je trouve ça génial. Ouais. Et la bière, c'est convivial. Voilà. Donc, on a testé, on a
foirer quelques brassins. Enfin, on s'est bien amusé. Ouais. Moi, ça a continué, parce qu'il y a une double histoire du coup. Moi, ça a continué, effectivement, ça faisait des années que je travaillais en support en production informatique, un métier qui me passionnait, hein. Mais au bout de 17 ans, 18 ans, voilà, au Mhm. front, rendre service tout le temps, j'ai dit tiens, j'ai eu l'occasion de prendre un PDV, un plan de départ volontaire, Ouais. et un plan de départ volontaire qui m'a permis d'aller me former à Nancy, à l'Institut français de la brasserie. Ok. Donc brasserie et malterie. Et du coup, j'ai fait 15 jours de grosse formation là-bas. Je suis revenu, j'ai continué de tester, mais avec tout ce que j'avais appris en plus de mes lectures, des échanges, des forums, des sites internet où on trouve vraiment pas mal d'infos sur le brassage. D'accord. Et je me suis lancé. Ok. Et je me suis lancé, on arrive les premières ventes, c'est au marché de Noël sur Cormeilles-en-Parisis en novembre 2017. D'accord. Où j'avais 4 ou 5 bières différentes, j'avais 200 litres de bière, donc c'est rien. Ok. Et le marché Noël durait 3 jours. Le samedi à 16 heures, j'avais plus aucune bière. Et pendant un jour et demi, j'ai pris des mails et des numéros de téléphone. D'accord. Et sorti du week-end, je me suis dit bon bah c'était un test en fait, si les gens appréciaient, si j'arrivais moi à échanger avec les gens, c'était gagnant-gagnant quoi. D'accord. Et je continuais, si ça marchait pas, bah je revoyais peut-être mon plan un peu différemment. Ouais. En fait, le test était réussi, je rebrassais direct et Et on t'as en est. rebrassé direct du coup. Ouais. T'avais tout écoulé. Aujourd'hui, tu produis combien de litres ou genre, je suis pas sûr que ce soit votre mesure à vous, ça, mais tu C'est produis plutôt combien l'électrolyte. Ouais, c'est plutôt Mais l'hectolitre, hein, mais euh, tu produis l'année combien à peu dernière, près? ouais, alors l'année dernière parce que j'avais un souci de local, j'étais trop petit. Ok. J'ai produit 38 hectolitres l'année dernière. Cette année, théoriquement, je partais plus sur, on va dire, entre 120 et 150 hectolitres. D'accord. On verra. Là, avec la situation, il faut que je revoie un peu tout ça. Ok. Ok, ok. Donc là, on a bien une histoire. Euh, Complément de l'histoire, Vas-y, alors attends, vas-y, dis-moi. le beau-père depuis 10 ans, Il a ouvert sa brasse, brasserie maintenant. il a ouvert sa brasserie. Non, il fait la bière de Noël tous les ans. C'est le C'est ça que rituel. tu veux à lui. C'est ça qu'il fait à lui. C'est Il prend génial ça. un petit kit et il s'amuse avec un petit kit du commerce et il rajoute des épices, il s'amuse. Enfin, vraiment. Et c'est génial. Voilà. Ça, c'est ouf ça. Je vais essayer ça avec mon beau-père, tu vois. Je vais Et vraiment le garder ça en tête, tu vois. Je, je vais le garder en tête quand il viendra. Parce que quand on pourra se voir, parce que je veux bien lui coller les enfants, moi. Je m'occuperai de ça. C'est vrai, j'en fais on se fait une petite bière, comme ça on est peinard. Il y a personne qui vient nous prendre la tête. C'est. Là, j'ai une question un peu sur le chat. Ça fait combien de bouteilles en gros? Alors, est-ce que tu fais des. C'est quoi ton conditionnement? C'est des 33, c'est des 25, c'est des fûts? alors, je fais 33-75. Ok, On va dire 4 cinquièmes 33 et un cinquième 75. d'accord. Avec l'augmente, parce que le fait d'avoir un tout petit local me permettait pas d'avoir un gros volume de production. Ouais, Là, dans le nouveau local, je suis équipé avec une salle de brassage de 500 litres, de 5 hectolitres. d'accord. Donc, l'idée, en gros, c'est de maintenant faire beaucoup de petites bouteilles, 33, un peu de 75 et 4-5 fûts par brassin. 4, Les 5, ok. 20 litres. Ouais, c'est ça. Ok, ok, donc vraiment, ok. 4, 5 fûts de combien? C'est des 20 litres ou c'est Oui, des 20 des litres? 20 litres. Ouais, des trucs énormes, quoi. Trucs pour une soirée, quoi. Ouais. Alors, bien Tu m'as partagé. commandé tout à l'heure, c'est ça? Alors, justement, tiens, on va en parler. Est-ce que toi, aujourd'hui, et c'est un peu tout l'objectif de cette démarche du e-coffee, est-ce que toi, aujourd'hui, tu fais du drive? Est-ce que tu fais de la livraison? Et si oui, c'est quoi un petit peu tes modalités pour faire appel à ta bière, en fait? Euh, alors, je fais un peu de livraison depuis, on va dire, une quinzaine de jours. Livraison principalement sur Cormeilles, Cormeilles-en-Parisis, sur le trajet entre Cormeilles et Saint-Ouen, Ok, Saint-Ouen-l'Aumône, là où il y a le local. ouais. L'idée, c'est en dehors de Cormeilles, c'est plutôt sur des commandes qui sont à partir de 25-30 euros. Je livre voilà, sur le chemin, le long de la 15, Ouais, ouais, bien et de sûr. chaque côté. J'ai livré Conflans, je vais livrer cet après-midi sur Taverny. Voilà, Ok. des livraisons sur Cormeilles, donc ça, sur la frette aussi.
Donc ça, L'idée, c'est que les gens me contactent par Facebook, un ouais, petit message privé sur Facebook. Ils utilisent aussi l'onglet contact sur le site internet. d'accord. Un certain nombre de personnes ont aussi mon numéro de téléphone. Mhm. Et du coup, voilà, ils me contactent par ces différents moyens. Je réponds et j'essaie de livrer dans les 2 jours qui suivent. D'accord, donc Je profite de cumuler plusieurs commandes ou de profiter d'aller travailler à l'atelier ou d'aller faire une course pour livrer en même temps. donc là, tu as du stock à Saint-Ouen. Oui, il y a un petit Donc, peu de stock transfert à faire. si je demande, entre guillemets, à ma charmante épouse qui est dans cette région-là, parce que justement pour des questions de déplacement, de passer dans ton dépôt, c'est possible. On peut passer dans les prochains jours à ton dépôt pour récupérer une commande, par exemple? Voilà, il faut forcément m'appeler. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Non, mais pas aujourd'hui, mais par Et contre, typiquement, si on est dans la région de Saint-Ouen, on peut passer directement par ta page Facebook pour faire une commande en mode drive, entre guillemets, un peu comme on voilà. peut, quoi. Ok. Voilà, comme ça, vous savez ce qui reste, parce que par exemple, là, il reste principalement de l'ambray au miel en 75, pas Ouais. forcément de la 33. Voilà, donc Non, mais c'est vaut bon à mieux. savoir. Oh, 75, on fera un effort. C'est la soirée sera sympa. Tiens, on va embrayer direct, comme ça, au moins, la question sera posée. Est-ce que tu as fait des apéros? Ah oui, le I apéro, un grand classique. Vous Un avez vu un grand- peu sa tête? Ah oui! Et Dieu créa le apéro. C'est ça. D'accord, bah c'est là, mais c'est important. Attends, Ah, mais tu gardes le contact avec tes amis, ta famille. Bah, pour moi, c'est évident. C'est évident. Euh, euh, c'est un des points positifs des réseaux sociaux. Mhm. Au-delà des sites d'entraide, d'information, ces outils-là nous permettent de garder le contact. Donc, Mais ouais, bien sûr. Bien il sûr, bien faut, en sûr. plus, vraiment, c'est nécessaire. Donc, pas forcément tous les jours, toujours avec modération, mais C'est bien. Avant qu'on se fasse taper sur les doigts, c'est une bonne solution de mettre les. On aurait dû faire des habillages oui, spécial brasseurs en fait, à un, boire avec modération. Mais c'est pas les un gens qu'il menu faut boire. déroule. Non, mais c'est pas idiot. Écoute, moi je trouve ça top. Est-ce que moi j'avais une question que j'ai pas pu poser la dernière fois et je voudrais ton avis. En tant que brasseur, quel est et je l'ai posé pourtant à un réalisateur de film la semaine dernière. En tant que brasseur, quel est en plus de ta production bien évidemment, quelle est pour toi une bière qui vaut le coup ou peut-être celle que tu préfères toi à titre perso à déguster. On parle que de bière de dégustation. Hein. Ouais. Alors, j'en ai goûté énormément et il en reste encore plus à goûter. Donc, c'est assez difficile. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est la bière avec les copains. N'importe N'importe laquelle. laquelle. Avec les copains. Ouais, n'importe laquelle. Alors forcément, si c'est une bière artisanale, c'est le top du top. On découvre des nouvelles saveurs, on a forcément un peu l'histoire du brasseur derrière, de la région, des produits qu'il utilise. Ouais. Donc pour moi, bière artisanale avec les copains, c'est la meilleure bière. Voilà. Écoute, tu sais que c'est une réponse qui me va vachement bien. C'est un truc qui me va très bien quand même. Écoute, ce que je te propose, et on est déjà à plus de 20 minutes d'émission, ça passe à une vitesse, ce truc, c'est de pire en pire. Faut vraiment que je cadre mieux mes questions. Moi, j'avais une question en tant que brasseur, donc ça fait un moment que tu fais ça quand même, hein, mine de rien. Quand on t'écoute, c'est pas depuis hier. Est-ce que tu as eu toutes les aides dont tu avais besoin pour réouvrir dans... Alors, d'ailleurs, t'as peut-être pas fermé, toi, en fait, hein, tout simplement. Est-ce que tu as... Bah, est-ce que tu as eu toutes les aides qu'il te fallait? Est-ce que tu as eu des aides ou pas? Dis-nous un peu là-dessus, comment ça s'est passé pour toi? alors moi, effectivement, le confinement est arrivé au moment où j'étais en train de finir les travaux dans la brasserie. Ouais. Donc je suis tout seul dans la brasserie, donc j'ai continué d'aller travailler quand les magasins d'équipements, de travaux me permettaient Ouais. de récupérer le matériel. Donc j'ai pas forcément arrêté de travailler dans mon local, un peu Mhm. moins parce que j'ai aussi une famille, Bien il sûr. fallait mettre tout en place, voilà, les enfants, l'alimentation, etc. Enfin, Les s'occuper quoi. devoirs. Voilà. Et puis gérer voilà des choses qu'on Bien n'avait sûr. pas forcément Prévu. prévu. Donc j'ai continué quand même de travailler. Là, je suis vraiment sur la fin des travaux. J'ai pu donc après on a entendu parler des aides pour les indépendants. Bien Donc sûr. moi par rapport à l'année dernière, effectivement, il y a une chute assez conséquente du chiffre Mhm. d'affaires. Donc j'ai bénéficié de l'aide. Les banques, les assurances. Alors après,
ont décalé un certain nombre d'échéances. Mhm. Donc ça s'est fait assez naturellement. Donc mes interlocuteurs directs ont tous été plutôt réceptifs et même plutôt volontaires, puisque c'est eux qui ont pris les devants, qui m'ont contacté en me disant voilà, on va faire ça. Donc D'accord. non, pour le coup, là, moi, j'ai pas eu de soucis particuliers. Bon, c'est déjà Mais une... c'est toute petite structure, voilà, il y a des artisans pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je suis Ok. pas l'exemple classique, quoi. C'est un peu Non, non, mais particulier. après c'est important aussi de dire que t'as eu. C'est important de dire aussi que les gens ont été proactifs. C'est un peu le cas chez nous aussi dans ma structure. C'est que les gens n'ont pas attendu à ce qu'on se prenne le mur. Alors bien sûr, il a fallu faire plein de papiers, plein de choses comme ça, comme tout le monde. Mais les gens, les organismes bancaires, les assurances nous ont écoutés et ont été proactifs et nous ont accompagnés un petit peu là-dedans aussi. Un peu comme toi d'ailleurs. C'est marrant, hein. On retrouve un peu cet élan de solidarité qu'on peut trouver. Et c'est un peu la question que je vais te poser, c'est-à-dire que est-ce que toi aujourd'hui, il y a un élan de solidarité qui t'a marqué? Est-ce que tu as participé à un élan de solidarité? Comment ça, qu'est-ce que tu as perçu de bon là maintenant ça fait quasiment un mois et demi maintenant, ça doit être ça à peu près. Qu'est-ce que Ouais. tu as perçu de bon autour de toi, peut-être dans ta région? Je suis curieux en plus d'avoir cette vision qui est qui est plus proche de Paris finalement. Moi je suis vachement plus dans le nord du département du 95. Et je voudrais un peu ta vision là-dessus. Est-ce que tu as participé à des choses? Est-ce que tu as pu assister à des choses? Qu'est-ce qui t'a marqué ces derniers temps? Ah, alors moi, personnellement, sur Cormeil en Parisie, Ouais, j'ai trouvé beaucoup de bonne volonté. d'accord, Euh, des groupes sur Facebook qui sont montés pour partager un certain nombre d'infos, pour aider les gens, pour fabriquer des masques, etc. Donc ça, c'est sorti assez rapidement. d'accord, De la solidarité entre les artisans, parce que je vends aussi mes bières sur le marché, par exemple de Cormeil, quelques artisans métiers de bouche que je croise sur le marché, on a échangé et on partage des informations. Ils ont pris un certain nombre de mes cartes pour les distribuer lors de leur livraison. d'accord. Donc il y a une entraide entre les professionnels. Mhm. Moi personnellement au niveau du voisinage, on est dans une petite rue sympathique et on prend soin des uns des autres. Donc on se contacte, de loin dans le jardin, on se demande Ouais, si bah ça oui. va, si une personne âgée a besoin d'aide. Voilà, ça s'est fait naturellement et on voit régulièrement des gens prendre des infos, ça c'est vraiment sympathique. Moi, à mon petit niveau, j'ai essayé d'aider ceux que je pouvais. Donc, j'ai proposé des produits que j'ai en stock qui ne me servent pas actuellement. Pas plus D'accord, que ça, des produits désinfectants. Et je l'ai proposé à différentes personnes et à des professionnels. d'accord. J'ai donné mon stock à des pharmaciens, à des artisans bouchers, voilà, à différentes personnes, à mon médecin traitant pour qu'il puisse lui désinfecter régulièrement son cabinet, quoi. Tu J'ai dois fait être ce le que j'ai. premier d'ailleurs. Je suis en train d'écouter un peu là ce que tu dis. Tu dois être le premier à avoir fait don de quelque chose en termes d'hygiène. Il y en a qui ont donné de l'alimentaire, il y en a qui ont donné du temps. Là, tu as vraiment participé d'un point de vue hygiène en fait. Et je trouve ça top. Ouais. Je trouve ça top. Et j'avais pas effectivement tilté que travaillant dans l'alimentaire, tu avais forcément des produits de désinfectants, d'hygiène, peut-être des charlottes, des gants, des choses comme ça que tu avais déjà en stock en fait avant que ça démarre en fait tout ça. Un petit peu de stock et en fait au tout début du confinement, c'est ce qui revenait plus régulièrement, c'est manque de gel hydroalcoolique, Bah manque oui, de oui, bien sûr, produits, etc. bien sûr. Et voilà, en travaillant dans mon local, j'avais mon petit carton avec des produits dedans. J'ai dit, bah, tiens, j'en ai un peu trop, ça va rien me servir pour l'instant, je commanderai plus tard. Voilà. J'ai Ouais, mais proposé c'est et certaines personnes avaient besoin. c'est forcément à l'époque. Enfin, encore, faut se rappeler des choses. Hein, c'est que c'était il y a un moment où au début c'était il y avait rien. Hein, faut pas l'oublier. Hein, à l'époque, on courait après des masques, on courait après tout ça. Les blouses, personne n'en faisait. Les Ouais. visières, on n'en parlait même pas. Faut se remettre un peu aussi dans la chronologie de tout ça et je trouve ça top d'avoir déjà eu cette initiative de vouloir aider les autres. Et effectivement, hein, c'est ce que je constate, c'est beaucoup de chaînes de solidarité entre artisans. Il y a énormément de groupes Facebook qui se sont créés. Donc, moi, j'en ai un très très puissant dans le département qui est représenté par Romerville, qui a eu une qui fait un travail qui est colossal. Moi, je sais pas comment ils font. Euh, Sur d'a- comment ça s'appelle?
Je crois le connaître, le groupe. Ah bah C'est c'est les bons vivants du bah, les Vexin. bons vivants du Vexin, typiquement. Alors c'est pas les mêmes parce que justement on va essayer. Bon, vous allez voir dans les semaines à venir ce qui va arriver. Mais effectivement, c'est ces deux groupes là ont créé des choses qui sont qui valent tout l'or du monde. Enfin, ils ont reconnecté les gens, ils ont reconnecté plein de choses et j'incite vraiment tout le monde à aller voir ce qu'ils font. Et toi aussi d'ailleurs en tant que producteur local en fait, hein, finalement, parce qu'ils se limitent pas qu'à un truc. Ils font des choses marché de l'artisanat. Enfin, va voir parce que ça vaut vraiment le coup. Je trouve. Voilà, c'est ma vision perso du truc. Moi, bah, écoute, tu sais quoi, en fait, on va pas le faire le Zisarzat parce que j'ai pas vu le temps. En fait, et puis on discute. Comment toi tu vois l'avenir dans ces prochaines mois, prochaines semaines, prochains mois? Est-ce que tu es prêt à repartir? T'as tout ce qu'il te faut? Je te parle pas de est-ce que tu as besoin de quelque chose, hein. Comment tu vois l'avenir toi en tant que microbrasseur? Alors moi, je le vois un peu calme sur les prochains mois. Voilà. Pour mai, juin, juillet, j'ai l'impression que ça va être encore un peu calme en termes de tous mes clients, tous mes copains, restaurateurs, bars, cavistes et compagnie. Ça va être compliqué. D'accord. Ça nous impacte nous. Les événements, moi je fais régulièrement et j'avais participé au Salon de la bière l'année dernière. Ouais. On fait régulièrement des événements sur un week-end entier, sur 2-3 jours. D'accord. Moi j'adore ces moments où on partage, on voit des personnes qui sont intéressés, qui sont amateurs de produits. Donc, tous ces salons-là, on voit que tout s'annule au fur et à mesure. Ouais. Cette partie-là va être un peu compliquée, même si on décale, on ne pourra pas faire 25 salons au mois de décembre, hein, c'est pas possible. Non. Là, ça va être un peu compliqué. Sauf si t'as plein de bières de Noël. Voilà. Ce qui me paraît bien, c'est que les gens, même si moi je fais sur les salons et sur les marchés hebdomadaires dans ma ville, je vends, les gens aiment le local, aiment les produits, aiment discuter avec les producteurs. J'espère que suite à cette crise, ce lien sera renforcé en fait. Qu'on ait de nouveaux clients, des personnes qui se rendent compte qu'autour d'eux, il y a des gens qui brassent de la bière, mais il y a aussi des gens qui font de la farine, il y a aussi des gens qui font des savons, enfin, et que cette économie locale, cette vraie économie, nous intéresse tous en fait. Sur notre ouais, mais social et j'espère que ça durera parce que là tout le monde va à fond sur le local, tout le monde va à fond sur le producteurs locaux. Je le vois même moi en fait à titre perso finalement. Maintenant, va falloir voir à part trouver la simplicité de retourner à Carrefour ou à Leclerc ou à Auchan et retourner dans les marchés parce que je n'ai pas là pour l'instant tous les marchés sont fermés ou beaucoup sont fermés. J'ose espérer que quand ça va rouvrir, il y aura la queue, mais à ces endroits-là en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a la queue dans les grandes surfaces. Alors c'est facile, hein, il y a tout. Hein. Maintenant, j'ose espérer qu'il y aura demain la queue dans les marchés, déjà pour notre portefeuille, parce que j'ai souvent trouvé que c'était une meilleure qualité, et pas toujours plus cher comme on pourrait le croire, et qu'il y a du local. Parce que ça fait vivre des commerçants, des brasseries comme toi, des bouchers, des charcutiers, des fromagers. Moi, j'ai un mec qui fait du cidre dans ma ville. C'est ma belle-mère qui me l'a fait découvrir. Ça faisait 4 mois qu'on était là, quoi. Donc, et pourtant, il est bien à 200 mètres de la maison, le garçon. Donc, tu vois, non, j'ose espérer que voilà, j'espère vraiment que ça va durer cet engouement pour le producteur local. Production locale, pardon. Dans mes petites questions, j'en suis où, moi? Alors, j'en suis à la dernière. Tu vois, ça passe vite, hein, quand même. Est-ce que tu as... Ça passe vite, ouais. Ah bah, tu vois, c'est pas si douloureux que ça, le e-coffee, hein. Est-ce que tu as besoin... Attends, j'ai fait mal à qui, moi? Non, t'as passé un bon moment, quand même. Ah non, personne. On peut pas boire de bière. Ah oui, très bon. Peut-être... Tiens, ça serait une idée à réfléchir. Je vais le mettre tout de suite dans le tuyau, comme ça, il écoutera d'ici une trentaine de secondes. Peut-être que le dernier, on peut le faire en e-apéro. Moi, j'ai dit pourquoi pas. À voir en fonction des votes. Tiens, je poserai une question sur le groupe Facebook. Un e-apéro avec tous les invités. Alors, tous les invités, ça va être compliqué. Tous les invités. Plusieurs e-apéros. Mais on fait plusieurs e-apéros le même soir. Donc, j'en ai pour 5 heures. Je finis fatigué. Voilà, on va le dire. Mais ouais, peut-être que le dernier pourrait être un méga apéro en live, un truc un peu barjo, comme à la base cette émission est née. Ouais, de quoi tu as besoin quand on sort de là? Est-ce que la petite audience du e-coffee, il y a beaucoup de réactions hein, sur ta page que je peux pas, je vais essayer d'en prendre quelques-unes après. Comment on peut t'aider pour l'après?
Voilà, c'est ça la vraie question. Comment on peut aider mes invités pour l'après? Alors déjà, juste en ce moment, déjà, je reçois beaucoup de petits messages, des petites commandes, des grosses commandes. Donc, merci à tous ceux qui échangent avec moi. Continuez. Mhm. Pour l'après, moi, je vais faire en sorte de vous proposer, comme d'habitude, plusieurs bières, plusieurs types de bières. Et l'idée, c'est de ne pas nous oublier. Ouais. Donc, moi, je serai présent, je vais essayer de participer à tout ce que je peux. Maintenant, n'hésitez pas à vous renseigner, à échanger, à en parler à vos amis, Mhm. que ce soit la brasserie Chopper ou toutes les petites brasseries du coin, parce qu'il y en a pas mal. Et ensemble, on va surpasser cette crise. Donc, Bah oui, ça va. carrément. Carrément, carrément. Eh ben écoute, on arrive à la fin de cette émission. Je vais mettre mon écran à moi pour remercier tous nos invités. Je vais regarder. Attends. En fait, je vais pas te libérer comme ça. J'étais sur ta page Facebook. Voilà. Là, hop. Donc, de ton côté, alors je sais pas si tu as le temps de voir. Donc, tu as des gens qui ont sûrement dû travailler avec toi. Je vais pas J'ai les pas citer. bien. Tu as le petit Normand. Je pense qu'il y en a qui te connaissent très bien. Attention au coup de soleil. Je pense qu'ils ont vu que tu étais dehors, mais je crois que tu es sous le parasol, donc il n'y a pas de risque. Ouais, parasol et il y a de la crème aussi. Parce que Il est sur la malin. canne, Il me il l'a prend pas dit pas. avant Sur le la début de qualité, il prend l'émission. pas. Il me l'a pas dit avant le début de l'émission. Moi, j'ai pas pu aller dehors aujourd'hui. Bah, la régie est un peu difficile à déplacer. Euh, donc attention au coup de soleil, au top François. Enfin bravo, le petit Normand. Il y a plein de réactions. C'est top. C'est vraiment top. Euh, Écoute, je passe sur mon écran de conclusion. Je te réaffiche après pour dire au revoir à tout le monde et on mettra fin à l'émission comme ça. Ok? Yes. Lucas au car régie. Ok, vas-y. Donc oui, alors je l'ai pas dit parce qu'il a changé d'écran tout à l'heure en mode accéléré. Vous avez Lucas, mon fils, qui est là, qui a lâché Fortnite. J'ai gagné. Je rêve. C'est inacceptable comme comportement, ça. Donc, je disais, merci à tous d'être nombreux à suivre les Coffee. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui, autant sur la page de François que sur le groupe Facebook, que sur mon compte perso. C'est vraiment toujours un véritable bonheur de découvrir des personnalités comme ça, des échanges, des trucs simples. Moi, j'apprends plein de choses. Je découvre aussi plein de choses à travers ça. Je vais réafficher. Moi, je vous donne rendez-vous. Donc, pardon, demain, même heure. Non, pas demain. Non. Demain, je ferme la boutique. Non. Lundi, avec mes invités, parce que la semaine prochaine est pleine. Donc, on va réafficher l'écran à deux. Merci, Lucas. François, merci d'avoir accordé un petit peu de ton temps à cette émission. Merci d'avoir répondu présent. Je sais encore une fois que ce n'est pas simple d'être là. Je le dis à tout le monde et c'est vraiment pas simple. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de la brasserie. J'espère vraiment qu'on pourra se rencontrer de nouveau dans un contexte un peu plus humain, parce que je sens que tu aimes bien le contact finalement et les échanges. Là, c'est très virtuel finalement ce qu'on fait. Et puis voilà, je vous dis à tous bonne fin de journée et à demain. Ciao tout le monde.